Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je tiens à remercier mes chers confrères ici présents, entre autres le professeur Zian, le chef de service du CHU de Tlemcen, le Dr Hachi, médecin réanimateur du CHU de Sidi Bel Abbas, le Dr Fess, médecin généraliste de libre pratique, le docteur Benkaoui, médecin généraliste de libre pratique, le docteur Mahmoud, médecin généraliste de libre pratique, le docteur Mahiddin, médecin généraliste en secteur public. Et aussi le président de l'association du patrimoine, aussi nous remercions le journal électronique, le premier journal électronique de l'Abbas Info, et le groupe Belabézienne et la radio, la chaîne de TV Bahir. Nous avons pensé à organiser une petite table ronde autour du sujet de l'heure, à savoir la Covid-19. Pour entamer cette discussion avec notre professeur qui participe activement pendant cette période que connaît la population de Sidi Bel Abbas, Tlemcen ou Haram, il participe de façon active. En tant que pneumo, on a invité une pléiade de médecins. C'est pour mettre en exergue d'abord la participation de l'hôpital universitaire en tant que pneumo ou là en tant que réanimateur, et puis la participation du médecin généraliste de libre pratique à cette pandémie, sa participation effective, et le médecin généraliste de santé publique. Et aussi la relation, est-ce qu'il existe une relation entre le médecin de libre pratique et la cellule de veille concernant le problème de statistique qui est très très important. Donc on commence par le professeur Zian. Le professeur Zian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour disserter au cours de cette pandémie qui est en train de lessiver l'humanité. D'abord, on voudrait connaître en tant que pneumo ce type de virus, votre avis sur le virus. Aussi, la première et la deuxième phase. On parle de première phase et le protocole qui a été admis pour la première phase. Et puis, on parle d'une deuxième phase et on veut une explication. Cette transition entre première et deuxième phase, existe une transition et un aspect scientifique. Voilà. Et les différents types de protocoles. Oui, merci mon cher ami le docteur Fess pour cette invitation. Je remercie aussi le groupe des Belabéziennes. Je remercie aussi le journal Bel Abbas Info. Et c'est un plaisir de me retrouver entre mes amis autour d'un thème scientifique qui intéresse le monde, et particulièrement l'Algérie. Alors, au jour d'aujourd'hui, si je vous donne des chiffres à l'échelle planétaire, on est à peu près à 65 millions de malades. 65 millions de malades, avec à peu près 1 500 000 de décès à l'échelle planétaire, à l'échelle internationale. Pour vous dire que c'est une situation gravissime, c'est un virus qui tue, contrairement à ce que véhiculent surtout nos jeunes algériens. Aujourd'hui, nous vivons cette pandémie et on est plein dedans. Nous avons appris au cours de notre pratique, et mes confrères qui sont ici présents, ils côtoient tous les jours des malades, et ils ont compris que chaque malade diffère de l'autre. C'est pas une maladie qui intéresse que l'appareil respiratoire, et surtout c'est une maladie multisystémique. On s'est intéressé aux poumons parce que c'est l'accès au diagnostic à travers le scanner qui a fait que les pneumologues se retrouvent au premier rang, et l'apport des pneumologues
était surtout dans un créneau de diagnostic. Et ça nous a beaucoup aidé. Il a aidé même les Chinois, même les pays industrialisés. Vous savez très bien que le gold standard en matière de diagnostic, c'est la PCR. La PCR, mais vu les difficultés et vu qu'on n'a pas été préparé pour affronter cette maladie, le scanner thoracique nous a beaucoup aidé à faire face et sauver beaucoup de vies grâce au diagnostic qui a été donné par le scanner thoracique. La particularité de première phase et deuxième phase, on préfère parler de vague. Première vague, c'est comme une cloche. Toute grippe, toute maladie infectieuse vit donc une ascension, puis ça redescend. Ça fait première cloche, et ce qui sépare entre la première vague et la deuxième vague, c'est un retour à l'état normal. Mais chez nous, on n'a pas vécu cette cassure entre la première vague et la deuxième vague. On n'a pas vu. À côté, c'est-à-dire en Europe, ils ont vécu. Ils sont arrivés à 0 cas. Et ça a remonté. Nous, ils l'ont remarqué dans les hôpitaux. On n'a pas senti. C'est vrai. Au mois d'août. Il y avait une accalmie. Une accalmie, mais vraiment une accalmie. Et c'était le beau temps qui précède l'orage. Non, on le disait à nos co-citoyens, attention, il va y avoir donc un pic, et ce virus, il va tuer plus de personnes par rapport à la première vague. Ce qui a équilibré les choses, c'est qu'on a commencé à comprendre et à mieux traiter, et à mieux prendre en charge cette pathologie. Donc, c'est ça qui a fait que on n'a pas senti cette différence en matière de décès et de perte de vie humaine. Et heureusement, les médecins, praticiens, grâce à la pratique quotidienne et le contact avec les malades, ils ont joué un rôle important, et ils ont parallèlement, c'est le corps soignant, je parle de corps soignant, il a payé un lourd tribut en matière de pertes humaines concernant le corps soignant. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage et pour présenter nos sincères condoléances parce que nous avons perdu nos amis, nos confrères, nos consoeurs à travers le territoire national. Il y avait beaucoup de pertes. Et ça, il faut que... Moi, j'aurais aimé que le citoyen le sente, cette souffrance du corps médical, souffrance psychique. Il a affronté ce virus parce que dans les facultés de médecine, et je le dis haut, et je suis enseignant et je suis concerné, on n'a pas préparé les jeunes médecins, pour une nouvelle approche concernant les maladies émergentes. Les maladies émergentes, et on va avoir dans les années prochaines, dans les décennies prochaines, de nouvelles maladies, de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Il faut que l'étudiant en médecine, et les facultés de médecine s'adaptent à ce nouveau profil de malades et de maladies. On aura beaucoup de maladies émergentes, et on va s'éloigner du stéthoscope, et on va s'éloigner, et ça va être une médecine fondamentale, et une médecine surtout technologique. Alors, pour revenir à la maladie, il y a quatre choses. Il faut tester, tracer, traiter, isoler. Donc, tester, tracer, tracing, ce qu'on appelle les clusters. Donc il faut un travail méthodique, et ça c'est le rôle surtout des épidémiologues. Quand il y a
une personne, un foyer, il faut aller vers le foyer pour dépister, pour prendre en charge le reste du cluster, si nous voulons estomper la propagation de cette terrible maladie. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai fait maintenant une introduction. J'ai parlé comme ça. Et puis, je préfère laisser aussi donc, la parole à mes amis, un tour de table. Et on va aller tout doucement. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons donc progresser dans, surtout, c'est pour te divulguer, pour vulgariser cette maladie.